Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information en Côte d'Ivoire. Le sommet sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement s'est achevé hier sur une déclaration d'Abidjan. Un cadre de référence pour la priorisation des interventions du groupe de la Banque mondiale en Afrique. Au cours des années à venir, les dirigeants africains demandent le rehaussement du fonds de l'IDA 20 de 82 à 100 milliards de dollars sur les 3 prochaines années. La contribution des donateurs devrait intervenir en décembre prochain. Les chefs d'État et de gouvernement se sont aussi engagés à travailler à améliorer significativement leur capacité d'absorption des ressources pour une exécution diligente des projets et programmes et à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes fiscales et à utiliser également de façon transparente et efficiente les ressources mobilisées tout en renforçant la gouvernance. Et pour comprendre tout cela, je vous propose de revenir sur la conférence de presse qu'ont animé à cette occasion le Premier ministre ivoirien, le directeur général des opérations de la Banque mondiale et le patron de la SFI. On regarde. Il aura fallu 6 semaines entre le sommet de Paris et celui de l'IDA d'Abidjan. Une rencontre pour amorcer différemment le développement du continent au lendemain de la Covid-19. Nous avons eu des gouvernements et des chefs d'État qui ont eu une vision très claire et une manière très claire d'articuler ce qu'il fallait pour leur continent. Et à la pratique, la solidarité internationale entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires devrait être l'accélérateur de la croissance économique. Il y a une solidarité internationale entre les bailleurs de fonds, mais aussi les pays bénéficiaires, et qu'on doit maintenir et remplir aussi avec substance. Substance sur le grand axe d'intervention et substance sur le volume d'appui financier. Pour le Premier ministre Patrick Achi, ce sommet historique pose les jalons d'une relance économique efficiente. Depuis que l'IDA existe, jamais on a eu une telle implication, le leadership à un tel niveau du continent. C'est environ 23 chefs d'État de différents pays, représentants de chefs d'État qu'on a eu en présentiel et en conférence vidéo. Et c'est vraiment pour nous un très grand honneur. Mais je crois qu'on est surtout extrêmement heureux de voir les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Le plaidoyer pour un soutien accru de l'institution aux pays africains a été porté par les chefs d'État. Notons que l'actuelle reconstitution de l'IDA devrait couvrir la période 2022-2025. Autre sujet à présent, l'accident impliquant un minibus et un autocar le 14 juillet dernier au PK 107 sur l'autoroute du Nord. Il a fait 56 victimes. Le dernier bilan de cet accident fait état de 25 personnes tuées, 31 personnes blessées et évacuées à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo. Ces victimes ont reçu la compassion du gouvernement par une visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonte Dogo, dans le département de Tiassalé. Accompagnée d'une délégation, elle est venue s'enquérir de l'état de santé des blessés et également présenter les condoléances du gouvernement aux familles des personnes décédées. En sport, la Côte d'Ivoire abritera la Coupe d'Afrique de football en 2023 et à 1 an et demi de cet événement, le COCAN, présidé par François-Albert Amichia, veut se donner les moyens de réussir sa mission. Et pour cela, hier au plateau, le COCAN s'est entretenu avec le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. L'actualité en Europe, les dernières pluies ont été d'une intensité extrême sur le vieux continent. Des villages engloutis sous des mètres d'eau, des maisons effondrées, des façades d'immeubles emportées. Le bilan humain aussi ne cesse de grimper, il dépasse les 100 morts et des centaines de personnes sont portées disparues en Allemagne et en Belgique. Les autorités craignent que le nombre de décès augmente encore, c'est du jamais vu depuis plusieurs décennies. De nombreux axes routiers et une majeure partie des voies de chemin de fer ont dû être fermées. Les pays voisins apportent leur aide sous forme d'hélicoptères ou de bateaux de sauvetage. L'ONU exprime son inquiétude en ce qui concerne la crise en Libye. Dans une déclaration unanime hier, les membres du Conseil de sécurité ont pressé
Les partis libyennes à faire des progrès pour respecter l'échéance électorale de décembre. Selon le représentant de l'ONU en Libye, les conditions sont loin d'être réunies pour les élections générales prévues pour le 24 décembre prochain, que cela concerne les situations politiques, sécuritaires ou encore budgétaires. Et quant aux 20 000 mercenaires étrangers déployés dans ce pays, il est temps de régler la question, selon le Premier ministre libyen Abdelhamid Deiba. Jean-Yves Le Drian, qui présidait le Conseil de sécurité de l'ONU hier, a proposé un retrait d'abord des combattants syriens de chacun des deux camps simultanément pour créer une dynamique, puis des mercenaires de chacune des parties. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal de la mi-journée.